Ah, la petite, la sale, petite, la... Épargnez-nous vos insanités. Les hommes sont en voie de disparition. Tous les hommes sont en train de devenir des whoopis. Ces hommes, ce sont des influenceurs et des personnalités ivoiriennes hostiles aux whoopis. Un mot de l'argot ivoirien qui désigne les hommes qui aiment les hommes et les femmes transgenres, nous apprend le média anglophone Africa is a Country. Et depuis quelques semaines, ce mot est en vogue sur les différents réseaux sociaux et le débat est très animé, mené surtout par ceux qui affichent clairement leur haine, développe le site Connexion Ivoirienne. Depuis le début du mois d'août, les personnes homosexuelles et transgenres sont ciblées par une campagne d'une violence inédite. Entourée de pays qui criminalisent, interdisent ou veulent interdire l'homosexualité, la Côte d'Ivoire est un refuge pour les personnes LGBT+ de la région, observe le réseau Global Voices. La fin des années 1990 a apporté une nouvelle visibilité pour les personnes LGBTQI+ en Afrique de l'Ouest, raconte Africa is a Country. Et aujourd'hui, plus de 30 associations LGBTQI existent en Côte d'Ivoire, dont l'une d'elles a organisé le premier concours Miss Whoopi. Les lois ivoiriennes ne criminalisent pas l'homosexualité, mais elles n'offrent aucune protection légale pour les personnes LGBTQI+, nuance Africa is a Country. Mais d'où vient cette vague de haine et pourquoi maintenant? Tout commence en août 2024 sur les réseaux sociaux. Les accusations non fondées circulent. Ils incriminent des personnes homosexuelles dans une supposée affaire de pédocriminalité. Mi-août, de nombreux influenceurs et personnalités ivoiriennes s'emparent du sujet, relaient des propos homophobes et transphobes, et la vague de haine s'amplifie. On est dans ce qu'on appelle, sur le plan du droit, à une dépravation sexuelle à outrance. L'Occident ne peut pas imposer leur culture à toute l'Afrique. Dans ce pays multiconfessionnel qui connaît une poussée évangélique, l'homosexualité est parfois assimilée à une dérive occidentale. Ici, il faut respecter la culture française. D'accord. Ici, en Côte d'Ivoire, en Ivory Coast, ici, là. Nous aussi, là, ça, là, c'est pas chez nous. Un Occident décadent avec des enfants pervertis par l'homosexualité. Ce discours, il est répandu par la Russie en Afrique pour y développer son influence. C'est ce qu'observe le Sud-Africain Justin Arenstein, expert en désinformation interviewé par le quotidien espagnol El País. En Côte d'Ivoire, les insultes se sont traduites par des agressions verbales et physiques dans la rue, comme en témoigne ce reportage du média Connexion Ivoirienne. À Yopougon, commune d'Abidjan, dans la soirée du samedi 31 août, des dizaines de jeunes gens ont pris d'assaut le marché du quartier de Sigoji. Gourdins et autres projectiles en main, ils ont organisé une chasse aux whoopies, une véritable traque qui a perturbé les activités commerciales du soir. Selon Sénégo, site d'actualité basé à Dakar, certains justifient cette chasse aux sorcières en affirmant que l'État a laissé les whoopies légiférer et défiler impunément dans les rues. Depuis début août, une trentaine d'agressions homophobes physiques ont été enregistrées par le mouvement social LGBT+ de Côte d'Ivoire, une estimation qui a été confiée par l'organisation LGBT Gros Mots, l'une des plus actives de la communauté dans le pays, à l'AFP. En réaction, plusieurs Ivoiriennes et Ivoiriens gays ont fait part de leur indignation et de leur inquiétude sur les réseaux sociaux. Moi, je suis dans mon pays. Je suis d'un pays libre. Je suis d'un pays de droit. Je suis d'un pays de respect. Je suis pas d'un pays des sauvages. Je suis pas d'un pays des singes. Je suis ivoirien et homosexuel. Et quand je vais sur Twitter ou d'autres applications pour voir des personnes homosexuelles se faire frapper, je vois ça m'attriste en fait, ça me déchire le cœur. Et en fait, vous êtes tellement inhumain, vous avez aucun cœur. Cité par Abidjan.net, le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien a assuré que les lois ivoiriennes protègent tous les citoyens. Les organisations de défense des droits LGBTQ+ ivoiriennes, elles, condamnent une montée de l'intolérance et appellent à des mesures immédiates pour protéger les personnes vulnérables, rapporte Sénégo. En 2021, les députés ivoiriens ont pourtant décidé à l'unanimité de ne pas inclure l'orientation sexuelle comme motif de discrimination dans le code pénal.